Salut à toutes et à tous. On est de retour, génial, pour cette nouvelle année. Ah là là. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de vidéo? Ça fait des mois. Enfin, il y avait la vidéo T'es un auteur si, mais bon, Ouais, bon. ça remonte quand même. En tout cas, on est très content de vous retrouver en ce mois de septembre. On espère que votre été s'est bien passé. Il a fait un peu chaud. Mais bon, j'espère que vous avez pu voyager, partir en France, en Europe, après cette période assez compliquée. Et on se retrouve, parce que comme chaque année, ça va devenir une tradition finalement. Je pense, oui, forcément. On va faire un point sur notre vie étudiante. Et parce que oui, elle a beaucoup changé pour Shannon. Mais pour Florian aussi. Voilà, elle a beaucoup changé. Donc on va répondre à des questions classiques et nos petits conseils pour la suite. Où on en est aujourd'hui? Alors, grosse annonce, mais qui n'est pas forcément une grande surprise. Donc moi j'ai terminé ma licence et je l'ai. Oui, bravo, avec mention, c'est merveilleux. Bon, mention assez bien, mais c'est quand même... Mais c'est une mention. Mais c'est une mention. Et t'as été admise dans le master. Alors moi j'ai fait une licence de lettres modernes et là je vais faire un master, ce qui est un double master, qui est une association un peu surprenante, mais c'est un master de lettres et un master en MAE, Management des administrations des entreprises. Et toi Flo, où tu en es? Ah alors, bon bah, sans grande surprise aussi, j'ai terminé mon master en économie du droit à Nanterre, bravo tout le monde. Donc oui, deux belles années à Nanterre et je pars à Turin pour faire un double doctorat, donc une année à Turin et 2 années à Paris, toujours dans le domaine de l'économie du droit. Comment s'est passée l'année? Alors l'année a été très intense, bon très mouvementée par 2 gros événements, les grèves et le confinement. Alors moi, en Master 2, l'année est assez particulière, elle était décomposée en 2 parties. Il y avait vraiment une partie cours, séminaire, pendant 5-6 mois. L'idée c'était vraiment que les 2 semestres étaient mixés en un, donc on avait des semaines très chargées, jusqu'à 30-35 heures par semaine. Les examens s'enchaînaient, une fois qu'on avait terminé le cours, on avait 1 semaine pour réviser et on avait les examens, on avait plus de semaines de partiels, comme toi tu connais. Et à partir de février, les cours se sont terminés et soit on faisait un stage, soit on faisait un mémoire. Et moi j'ai choisi un mémoire parce que c'est quand même le plus pertinent pour faire un doctorat par la suite. Et du coup je pense qu'elle a été aussi mouvementée pour toi Shannon. Oui, alors peut-être pas autant, parce qu'il n'y avait pas autant d'enjeux on va dire, mais c'est vrai que bon, alors moi j'ai pas trop été impactée par les grèves, le confinement forcément j'étais impactée comme tout le monde, ce qui a été assez prenant, c'est-à-dire que je pensais que la 3e année elle allait être un peu plus cool, sauf que finalement il y a ceux qui venaient des classes préparatoires, ils venaient en licence donc c'était un peu plus cool pour eux, mais du coup le niveau a augmenté pour qu'on s'aligne avec eux et du coup nous on a dû un peu plus cravacher pour avoir des bonnes notes, enfin ça a été quand même assez compliqué. C'était une transition un peu brute quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que déjà la 2e année avait été extrêmement dure et extrêmement intense, mais là le S5, moi j'y ai pas touché terre en fait, parce que du coup on a eu énormément de contrôle continu, pas mal de partiels on va dire. C'était un peu dur de pas se noyer, mais bon, c'est bon, j'y suis arrivée. Donc on est venu à bout là, c'est bon, on n'en parle plus. Exactement. Et avec le confinement. Alors, je pense que pour tout le monde, le confinement a été très compliqué. Quand on devait faire des cours à distance, c'était pas facile non plus. C'est vrai que moi en tout cas, je l'ai vécu, on va dire assez bien. C'était un peu folklorique par contre avec les cours, c'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait des cours réguliers à distance. Oui, en gros, t'aurais le même emploi du temps. Exactement, mais à distance, mais en fait pas du tout, ce que je comprends tout à fait, hein, c'était une situation inédite et du coup il fallait s'adapter. Mais bon, du coup, voilà, donc il y a eu 2 semaines où c'était un peu bon bah on va avoir des cours, non on va pas avoir des cours, en fait si, en fait non, en fait on va être noté à distanciel et en fait non. Enfin bref, sans compter les profs qui te répondaient pas. Ouais voilà, les profs qui répondaient pas, enfin bref, c'était très dur, on va dire qu'il y a eu des ascenseurs émotionnels. Pour être honnête, j'ai craqué à un moment donné, j'ai dit non mais c'est pas possible, je vais pas l'avoir mon année. Après bon, le confinement, j'étais chez mes parents, je suis rentrée chez mes parents parce que je me sentais pas d'être toute seule. Du coup toi t'es rentrée la veille de l'annonce. Exactement. Le lundi soir on nous annonçait que c'était le confinement. Je suis rentrée le lundi dans la journée avec la sœur de Florian. Sur un coup de tête quasiment. Exactement, sur un coup de tête un peu c'était assez brutal en fait. Je trouve que le jeudi soir d'avant on avait su que les universités fermaient. Ouais. Donc le vendredi nous on s'est dit bon bah on sait pas trop comment ça va se passer. Je me souviens que j'avais bu un verre avec des amis en disant bon bah on se retrouve au partiel. Alors que pas du tout. Plus jamais se sont retrouvés. Voilà, exactement. Finalement après on a eu beaucoup des cours en PDF ou des audios, donc on pouvait avancer à notre rythme. On a eu beaucoup de DM à la maison du coup qu'on devait rendre à certaines dates. Ça a été très dur, pour être honnête je pense que les profs s'en sont pas forcément rendus compte, mais dans ma promo en tout cas il y a eu énormément de décrochage scolaire, c'est à dire que on faisait les DM, on les rendait vraiment à temps,
mais on n'en pouvait plus. En fait, on n'avait aucune motivation. Les partiels sont arrivés, donc les partiels à distance, forcément. En fait, c'est ça. On l'a subi en fait un peu. En fait, t'avais une absence vraiment de cadre de travail. Exactement. Ouais. T'étais pas dedans, et puis en plus, le fait que le rythme soit irrégulier en termes de course, ça aide pas. C'est ça, voilà. Moi, je sais qu'on a un groupe Facebook avec la promo, et il y avait plein de gens qui. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ont commencé à mettre des messages. Un peu en mode je me sens pas bien, je suis un peu perdue, les partiels arrivent, j'arrive pas à réviser, enfin et finalement en fait on se rendait compte que tout le monde était un peu dans le même bateau, donc bon on a essayé de se soutenir au mieux, les partiels sont passés, je pense qu'il y a eu une certaine compréhension de la part des profs. Et toi Flo? Je pense qu'avec le recul je me considère comme un privilégié, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu de cours à suivre, tout était fini, j'étais en quelque sorte livré à moi-même pour le mémoire. J'avais quand même mes directeurs qui étaient présents par mail, avec qui je conversais assez régulièrement. Pareil comme Shannon, je suis parti le lundi 16 ou 17 mars sur un coup de tête, je pensais pas partir. Je me disais à l'époque que ça allait durer 2-3 semaines. Ouais, mais c'est ça, en fait on s'est tous dit ça alors que non. En fait non, et puis les prévisions étaient de plus en plus pessimistes, donc fallait rentrer. L'avantage aussi c'est que comme je suis assez autonome dans mon travail et que je suis plus efficace chez moi, mais en fait le confinement n'a pas trop impacté ma méthode de travail. Je possède dès que je me réveillais sur mon mémoire. Voilà, après c'est vrai que le seul point négatif par rapport au mémoire c'est que j'avais pas de rendez-vous en présentiel avec mes directeurs, parce que dans mon mémoire il y a beaucoup de parties mathématiques, de modèles, et c'est bien d'en discuter quand on se voit, qu'on a un tableau et puis on peut plus dialoguer comme ça. Puis même après le confinement t'as même pas pu passer ta Exactement, en présentiel, c'est ça. Tout à distance. Tout s'est fait à distance, la soutenance à distance. Pareil pour mon projet de thèse, j'ai dû préparer un projet de thèse quasiment tout seul. Là pareil, c'était un peu plus dur parce que il faut carrément trouver le sujet, il faut s'informer, se documenter pour proposer quelque chose d'assez robuste, d'assez précis. Et pareil, la soutenance est faite à distance, c'était assez particulier, ça enlève un peu le caractère officiel. C'est ça. Est-ce que ça t'a moins stressé peut-être, ou ça t'a plus stressé? Je pense que ça m'a moins stressé quand même. Ouais, j'étais quand même assez stressé, mais voilà, dans la mesure où j'étais chez moi, j'avais mes repères, j'avais tout à côté en fait, j'avais mes papiers au cas où si j'avais un problème. Et pour un mémoire comme ça de recherche, t'as pas trop été impacté du fait que les bibliothèques universitaires étaient fermées? Si quand même, parce que le mémoire il faut quand même avoir, faut apporter des bases. C'est ça, des statistiques, exactement, c'est ça. Des choses que tu trouves quand en bibliothèque universitaire. Exactement, et sur des bases de données que seules les facs ont. Donc ça c'était le gros problème de mon mémoire, c'est que j'ai dû me débrouiller avec les quelques ressources que l'université fournissait. Ce qui est quand même génial, il y a quand même énormément de ressources, mais ça reste très limité, surtout pour un mémoire de recherche. Voilà, c'était quelques petits regrets qui fait que mon mémoire, ça s'est très bien déroulé dans l'ensemble, je m'en plains pas, mais je pense qu'il aurait pu être beaucoup mieux. Ouais, voilà. Que faire après ? Alors parlons quand même de l'aspect général. Alors la plupart des étudiants aujourd'hui en France vont jusqu'à un master. Le fait d'obtenir une licence généraliste permet quand même d'avoir des débouchés, mais ça reste il y a beaucoup moins de débouchés qu'un étudiant qui va continuer jusqu'à un bac+. C'est très théorique en fait, il n'y a pas vraiment de professionnalisation, pardon, c'est très dur à dire. On nous prépare pas au marché du travail tout de suite, bon surtout en lettres je veux pas dire, mais du coup c'est beaucoup de théorie, et sauf si par exemple vous faites une licence professionnelle, donc c'est une licence 3 qui est professionnelle et qui du coup vous prépare au marché du travail. Par décision, vous êtes prêt en principe dans une licence professionnelle à accéder au marché du travail. C'est ça, donc après vous finissez avec un bac+3. Après aussi l'avantage d'aller jusqu'à un master, c'est que la plupart des masters 2 vous proposent de faire un stage de 6 mois, ouais. Exactement, et ce stage ça peut être un début de carrière professionnelle, vous pouvez même continuer dans la boîte après. Autre alternative aussi par rapport au master, des masters recherche, notamment comme celui que j'ai fait et que Shannon va faire un peu, c'est ça? Non, oui, c'est la moitié, c'est le master lettres, c'est un master recherche. Ok, donc en master recherche, les débouchés sont plutôt liés à tout ce qui est doctorat, l'enseignement par la suite, concours aussi pour devenir professeur. Et du coup Flo, c'est quoi un doctorat? Alors un doctorat, c'est un cursus qui intervient après le master, donc qui dure minimum 3 ans, qui peut aller jusqu'à 5-6 ans, dans la plupart des cas c'est plus 4-5 ans, pendant lequel en fait vous allez vous plonger dans un sujet de recherche. Alors le mémoire vous prépare un peu à ça, c'est-à-dire que dans un mémoire, vous choisissez un sujet, vous essayez d'approfondir ce sujet, vous essayez de construire quelque chose, d'apporter des éléments de réflexion. Mais en soi, le mémoire n'apporte pas grand-chose à la science et à la recherche, exactement. Alors que dans un doctorat, vous allez vraiment vous plonger dans un sujet, creuser vraiment tout le thème. Ce qu'on appelle la thèse. Exactement, pour faire une thèse, parce qu'à l'issue du doctorat, vous faites une thèse, vous soutenez une thèse. Et du coup, pendant ce doctorat, vous allez donc creuser, chercher des données, faire des interviews, enfin vraiment vous renseigner, être
quasiment incollable, vous deviendrez un expert sur votre sujet. Moi par exemple, je ne vais pas vous dire le détail de mon sujet parce qu'il est assez technique, mais c'est le lien entre la responsabilité civile en Europe et dans les pays européens justement, et sur la structure de l'industrie des pharmaceutiques et produits chimiques de façon plus globale. Donc là vraiment ça nécessite un travail approfondi sur la situation juridique des différents pays, sur la jurisprudence, mais également sur il faudra aussi creuser sur les données économiques des entreprises, essayer de faire un modèle et de voir s'il y a des liens entre les deux éléments. Donc ça demande énormément de temps, faut se motiver à s'y plonger pendant 3 ans. Mais par contre en doctorat t'es payé. Et en doctorat t'es payé. Alors il y a plusieurs alternatives, tu peux faire un doctorat rémunéré par l'université, d'accord. Donc il y a des concours qui sont organisés parce qu'il y a énormément de demandes, il y en a quand même pas mal qui demandent à être en doctorat et financé par la fac, mais il y a très peu de financement, surtout dans les facs parisiennes. Donc là il y a quand même une vraie concurrence, et l'avantage d'être rémunéré par la fac c'est que du coup tu travailles et t'es payé, donc du coup t'as pas à trouver un job à côté. Tu peux également faire une thèse CIFRE, c'est-à-dire que tu fais une thèse en étant dans une entreprise, donc tu travailles également pour eux et ton projet de thèse est lié justement à l'activité à ton activité dans l'entreprise. Et après le doctorat? Normalement je deviendrai enseignant-chercheur, donc je donnerai des cours à la faculté à destination des étudiants et à côté je continuerai à faire des travaux de recherche, pareil pour faire avancer la science. Alors Shannon, tu as choisi un parcours particulier toi après ta licence. Exactement. Alors en fait je vais prendre une année de pause. Alors à la fac c'est ce qu'on appelle la césure. Donc on peut prendre soit un semestre de césure, soit une année de césure. Donc, moi je vais prendre sur l'année complète scolaire, donc de septembre à juin, mai-juin à peu près. Voilà, donc en fait c'est comme une année sabbatique, sauf que c'est encadré par la fac. Donc ça veut dire que vous gardez votre statut étudiant, vous avez tous les privilèges étudiants, par contre vous payez un prix réduit de frais d'inscription à la fac quand même, sauf si vous êtes toujours bénéficiaire de la bourse, mais bon voilà. L'année de césure, ou enfin la césure en général, elle est accordée, c'est dans la loi, hein, c'est quelque chose qui a été fait pour que les étudiants s'enrichissent personnellement et professionnellement, c'est-à-dire que ça c'est vraiment les deux critères de l'année de césure. Il y a plein de projets qui sont possibles pour faire une année de césure. Par contre voilà, il faut qu'ils soient acceptés, c'est-à-dire qu'il ait quand même du sens. Par exemple moi j'ai entendu une certaine anecdote, quelqu'un qui avait demandé une année de césure pour rentrer dans une secte. Ça forcément c'est très en lien avec son programme bien sûr. Voilà, ça c'est pas accepté, c'est normal. Il faut par contre remplir des formulaires, faut faire la demande en fait, vous construisez votre projet, vous remplissez le formulaire, vous avez des rendez-vous avec un conseil d'orientation. Ça doit être accepté par le doyen de votre formation pour laquelle vous prenez l'année de césure. Donc moi par exemple c'est les deux doyens de la faculté des lettres et de l'IAE, donc c'est la faculté d'économie en fait. Donc ça c'est hyper intéressant pour prendre une pause, pour vous enrichir. Moi c'est le but, c'est-à-dire que je veux m'enrichir professionnellement, personnellement, je veux développer des compétences, prendre de l'assurance, voilà, essayer de rentrer un peu plus dans le monde de la culture, ce qui m'intéresse et ce dans quoi j'aimerais travailler. Le but c'est de travailler pendant plusieurs mois et si la situation sanitaire s'améliore, partir à l'étranger quelques mois, 3 mois à peu près avec une amie, mais bon ça risque d'évoluer dans l'année. On verra bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi Shannon pour ton retour d'expérience. Mais merci à toi aussi. Hein. Merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des retours, des questions aussi, des retours d'expérience bien sûr. N'hésitez pas, on vous lira et on vous répondra avec attention. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Instinct d'écrivain, sur tous les réseaux. On vous dit pas ce qu'on va faire, mais on se retrouve très vite. Mais genre maintenant, c'est genre très vite là, on vous le promet, c'est sûr, on arrive. Ciao.